Je crois que l'humilité est le plus gros mensonge qu'on nous a vendu pour nous empêcher de briller. Littéralement. Depuis qu'on est petit, on nous répète de baisser la tête, de dire merci sans trop montrer nos talents, de minimiser nos victoires, comme si briller, c'était au final déranger. Comme si assumer sa lumière, c'était manquer de respect aux autres. Mais laisse-moi te dire quelque chose, à force de jouer à être petite, tu finis par y croire vraiment et ça te coupe les ailes et ça te vole ton élan. Et c'est exactement le genre de conversation que j'adore avec toi, en toute transparence. Tu sais, ce moment où toi, tu as ton verre et moi le mien et on parle vrai et sans filtre. Bienvenue dans Sip and Speak, la rubrique sur ma chaîne où les mots coulent aussi facilement que ton verre. Dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi tu dois absolument arrêter d'être humble, surtout définir ou du moins redéfinir l'humilité une bonne fois pour toutes et t'expliquer comment cette pseudo-qualité détruit ton potentiel. Allez, installe-toi et c'est parti, jingle. Hello et welcome dans un nouvel épisode sur la chaîne Léo Body Mind, le podcast qui développe ta puissance physique et mentale. Je suis super ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode aujourd'hui où on n'aura aucun autre choix que de siroter et parler. Soit avec un matcha latte à la main ou un café à la vanille ou tout simplement du chocolat chaud au choix. Aujourd'hui, sujet décadent, un sujet dont on parle jamais vraiment à voix haute. Alors déjà, posons les bases. L'humilité, c'est quoi exactement? Si on reprend la définition classique, c'est une attitude de modestie, le fait de ne pas mettre en avant ses qualités, ses succès ou ses talents. En théorie, ça paraît joli, mais en pratique, ça sonne surtout comme une injonction à s'effacer. Et pour ça, j'ai un souvenir très précis. Une fois, j'avais accompli quelque chose de vraiment fort. Je me souviens que les gens autour de moi me félicitaient, mais au lieu de dire merci, j'ai répondu « Oh, ce n'est rien, j'ai juste eu de la chance ». Je me suis sabotée toute seule. Bien évidemment, syndrome de l'imposteur. Et pire, quelques minutes après, je me sentais frustrée, comme si j'avais effacé ma propre victoire pour ne pas gêner les autres. Et ça, c'est le piège de l'humilité. À force de faire semblant d'être petite, tu finis vraiment par y croire. Notre cerveau est programmé pour retenir plus facilement le négatif que le positif. Et c'est ce qu'on appelle le biais de négativité. Je vous en ai déjà parlé dans mes épisodes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu passes ton temps à rabaisser tes réussites, à dire « Oh, ce n'est pas grand-chose », ton cerveau enregistre ce discours comme une vérité absolue. Et résultat, il renforce l'image que tu as de toi en moins. Et en fait, cette humilité forcée, ce que j'appelle l'humilité toxique, n'a rien de noble. C'est juste une prison mentale. Parce qu'il faut le dire, dans certaines sociétés, surtout pour nous les femmes, pour les minorités, être humble a longtemps été une question de survie. Tu ne devais pas déranger, tu ne devais pas faire de vagues, mais aujourd'hui, ça devient une camisole invisible. Tu finis par te censurer toi-même, par éteindre ta lumière, juste pour ne pas déranger les autres. Alors que la vérité, c'est que ton succès ne dérange pas forcément les personnes qui font plus que toi. C'est ton autocensure qui t'empêche réellement d'avancer. Et si on creuse un peu plus loin, il faut parler de la psychologie sociale. Il y a cette expérience hyper connue de Solomon Asch qui met une personne dans une salle avec plusieurs complices. On lui montre des lignes de taille différentes et tout le monde doit dire laquelle est la plus longue. Sauf que les complices, eux, donnent volontairement une mauvaise réponse. Et résultat, dans plus de 30% des cas, la personne se rallie au groupe même lorsque c'est évident que la réponse est fausse. Pourquoi je t'explique l'expérience de Solomon Asch? La moralité est que notre cerveau préfère se conformer et se fondre dans la masse plutôt que d'affirmer une vérité qui pourrait nous isoler. Et c'est exactement ce qui se cache derrière cette fausse humilité, une peur du rejet déguisée en vertu. Mais regarde bien les femmes qui marquent l'histoire, Oprah Winfrey, Serena Williams, Beyoncé. Elles ne s'excusent pas d'être grandes, brillantes, puissantes. Elles ne s'excusent pas de prendre de la place. Et paradoxalement, c'est justement parce qu'elles assument leur lumière et leur puissance qu'elles inspirent des millions de personnes. Alors remettons les pendules à l'heure. Il y a une énorme différence entre être arrogante et être confiante. L'arrogance, c'est se comparer aux autres pour les écraser. À l'inverse, la confiance en soi, c'est savoir qui tu es et la valeur que tu apportes sans avoir besoin de rabaisser qui que ce soit. Tu peux être humble dans le sens noble du terme, c'est-à-dire rester ancré, garder les pieds sur terre et en même temps être fier de tes réussites. Tu peux être humble tout en connaissant le poids exact que tu poses sur une table lorsque tu arrives. Et le problème, c'est que la plupart des gens confondent confiance et arrogance. Et je vais être totalement cash avec toi. Ton humilité ne rassure personne. Elle rassure juste ceux qui ne veulent pas que tu brilles plus qu'eux. Tu veux que je te dise ce qui se passe dans ton cerveau lorsque tu assumes tes victoires publiquement? C'est de la chimie pure. Chaque fois que tu racontes un succès,
que tu dis oui, j'ai réussi ça, ton cerveau active son circuit de la récompense. Et ça crée ce petit boost naturel de motivation et de bien-être qui donne envie à ton cerveau de recommencer. En gros, ton cerveau encode que ça, c'est bon pour moi et donc du coup, je veux le reproduire. Et ça ne sort pas de nulle part. Il y a des études qui montrent clairement que les affirmations publiques, donc c'est-à-dire le fait de partager ses victoires devant les autres, boostent non seulement la confiance mais aussi la mémoire émotionnelle. Résultat, tu deviens plus enclin à répéter ce succès parce que ton cerveau a associé ton affirmation à une expérience positive. Donc, à chaque fois que tu caches ta lumière, c'est comme si tu éteignais l'interrupteur de ton cerveau. On va le tester ensemble. Ferme les yeux 5 secondes. Pense à une victoire dont tu es fier. Pas besoin que ce soit quelque chose d'immense. Ça peut être un diplôme, un projet fini, une habitude tenue. Et maintenant, imagine que tu racontes ce succès à ta meilleure amie par exemple, mais avec des paillettes dans les yeux, avec ton sourire sincère. Moi, je l'ai fait en te parlant et j'ai vu la différence. Et je pense aussi que tu peux sentir la différence. Ton corps se redresse, ton énergie monte. Et voilà, ton cerveau aussi le sent. Mais souvent, le problème, c'est qu'on n'ose pas parce qu'on confond tout. On pense qu'assumer sa valeur, c'est être arrogante, alors qu'en fait, ce sont deux choses complètement différentes. L'arrogance, c'est se comparer aux autres pour les écraser. Assumer, c'est s'affirmer. Point. Sans diminuer quoi que ce soit. Et ça, c'est la vraie psychologie de l'affirmation de soi, ce qu'on appelle autrement dit l'assertivité. Concrètement, ça passe par 3 petites choses toutes simples que je souhaite que tu retiennes. La première chose est de dire merci sans se justifier. Lorsqu'on te félicite pour quelque chose, arrête de répondre « Oh non, ce n'est rien, j'ai juste eu de la chance ». Non, dis juste « merci ». La deuxième chose consiste à partager tes victoires au jeu et pas au « on m'a donné »,« on m'a permis ». Bon, tu peux le dire dans certains contextes, mais pas dans tous. À la place, dis « j'ai bossé pour ça ». Et j'ai réussi. La troisième chose que je te conseille est de te récompenser toi-même avant que les autres te valident. Parce que la validation extérieure, elle doit être un bonus et non la condition ou la motivation de ton travail. Et pour ça, je te donne une anecdote personnelle. Le jour où j'ai clairement osé dire oui, j'ai réussi ça, que ce soit pour mon podcast, pour le sport, l'athlé, pour un contrat que j'ai décroché. Je me suis rendu compte que les autres ne m'ont pas perçue comme prétentieuse, bien au contraire. Ils m'ont respectée davantage parce qu'ils ont senti que je respectais aussi ma propre valeur. Et la dernière phrase que j'aimerais que tu retiennes, c'est ça. Arrêter d'être humble, ce n'est pas se la raconter. Bien au contraire, c'est arrêter de s'effacer lorsque tes succès méritent d'être valorisés. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. Tu l'auras bien compris, l'humilité toxique, ce n'est pas de la sagesse. C'est juste une façon polie de s'effacer pour ne pas déranger les autres. Ton cerveau encode exactement ce que tu te répètes. Donc si tu t'auto-sabotes, il y croit. Et assumer ta lumière, ce n'est pas une option, mais c'est vital. Alors ce soir, je veux te proposer un petit rituel. Avant de dormir, prends ton carnet, ton téléphone ou peu importe et écris 3 choses dont tu es fier. 3 petites ou grandes victoires et promets-toi de ne plus jamais les cacher et de les minimiser. Parce qu'au fond, tu ne rends service à personne en restant petite. Le monde n'a pas besoin d'une version humble de toi, mais il a besoin d'un toi en grand. Si cet épisode t'a mis une claque douce mais nécessaire, abonne-toi pour faire partie de la communauté et surtout partage-le à ta meilleure amie, celle qui doit elle aussi arrêter d'être humble. D'ici là, on se retrouve très vite dans un prochain Sip and Speak et je te dis santé. Ciao ciao.